Shalom, shalom. Je viens par ce témoignage dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Le vendredi soir, lors du temps de prière, le Saint-Esprit me disait que le serpent que nos grands-parents adorent dans la famille sera détruit. Alors qu'il me donnait cette parole, le lendemain, le samedi, mes sœurs étaient à la maison. Et sorti de nulle part, un petit serpent est apparu et elles ont appelé notre petit frère qui par la grâce de Dieu est parvenu à le tuer. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a commencé quelque chose dans notre vie. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Herman. Amen. Shalom, pasteur. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Au 6e soir de cette soirée, où on brisait les alliances, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu qui m'a ramené à mes très jeunes âges, 16-17 ans, où une fille et moi, on s'était amusés à faire un pacte de sang. Au moment où je déclarais, selon les instructions que vous donniez, je me suis vu à la plage, sous le cocotier, où 2 hommes me tiraient vers la mer avec force pour me séparer de cette fille. Alors que nos doigts se sont séparés, j'ai vu la fille partir vers le goudron. Et là, je disais aux hommes qui me tiraient, sans les regarder, que c'est moi qui devais aller vers la ville, puisque nous sommes séparés maintenant, mais là ils me retiennent à la mer. Et l'un d'entre eux me répond d'attendre, de rester un peu. À peine avait-il fini de prononcer cette phrase, que la fille traverse et spontanément, elle est renversée par une voiture, net elle meurt. Je peux dès lors écouter les hommes me dire, nous sommes des anges, expressement envoyés pour te délivrer de cette alliance. Nous ne venons pas de la mer. Regarde-nous habillés comme des anges. Va maintenant, la route est libre et sans danger. Waouh, pasteur, Jésus a gagné. Je me rappelle de l'année dernière, après l'enseignement que vous nous avez donné sur les rêves de combat. Une fois rentré à la maison, Dieu m'a révélé dans mon rêve et j'ai vu une troupe d'hommes et de femmes qui m'ont escorté au bord de cette même voie. Ils m'ont dit au revoir en me remettant un tas d'or vomi par des crocodiles. Ils disaient, c'est fini, on n'a plus rien à faire avec toi. Celui que tu as choisi est plus fort que nous. Et juste, à l'instant, un convoi présidentiel s'est arrêté. 2 gardes sont descendus, me vêtir et m'amener dans une limousine. Toute la gloire à Dieu et que notre Père veille sur vous. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de ce qu'avant les 7 soirées de préparant son Pâques, je ressentais une lourdeur pour me lever pour prier. Je me sentais déconnectée du service et c'était inquiétant car je ne comprenais rien de ce qui se passait. Mais là, je viens bénir le nom du Seigneur pour la vie d'une sœur par laquelle il est passé pour me repositionner durant ces 7 jours. Alors que je devais effectuer un déplacement à l'intérieur du pays dans le cadre du travail, j'ai décidé d'obéir et le Seigneur m'a fait trouver grâce aux yeux de personnes avec qui je devais travailler et le déplacement a été repoussé. Depuis la première soirée, je ne ressens plus les lourdeurs. Je suis même surprise d'arriver à faire le jeûne et demeurer dans la prière. Je ressens une paix, une joie, une assurance intérieure par rapport au futur que je ne saurais expliquer. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, Papa Herman, pour son engagement, son obéissance, sa diligence, pour nous voir grandir et pour le don précieux qu'il est pour nous à ICC. Victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Bonsoir, pasteur. Je viens rendre le témoignage de ma grande sœur qui a participé pour la première fois au temps de prière à ICC. Donc, son témoignage concerne le 2e jour où nous avons parlé du sang de Jésus qui a coulé sur la tête. Pendant que nous prions, pendant que nous réclamons l'intelligence divine, elle a senti la présence de quelqu'un vêtu en blanc qui lui a tendu 4 statuettes. Elle a dit que les statuettes là étaient attachées par des cordes. Mais la personne vêtue en blanc lui a rendu les 4 statuettes tout en détachant les cordes un à un sur les 4 statuettes. Entre-temps, elle-même, elle a 4 enfants qui ne évoluent pas scolairement bien. Il y a 2 mêmes qui ont déjà abandonné l'école et les 2 autres se débrouillent. Mais les enfants là n'évoluent pas du tout.
sur le plan scolaire. Et elle a senti que ce sont ces enfants-là qui ont été délivrés. Elle a senti que ce sont ces 4 enfants que la personne tenait et que la personne a détaché les cordes sur ces statuettes et les a remis. Donc elle a senti que c'était ces enfants qui retrouvaient la délivrance et qui recouvraient l'intelligence. Et le 3e jour, lorsqu'on a parlé du sang de Jésus qui a coulé sur sa barbe, elle dit quelqu'un également, que la personne lui a dit: n'aie pas peur, je suis là. Et elle a ressenti une froideur, comme si on a versé de l'eau sur elle, qui l'a apaisée d'un seul coup. Et vraiment, elle dit que elle n'a passé que 2 jours de temps de prière à ICC. Et elle a vraiment senti la délivrance, surtout la délivrance de ses enfants. Car ces 4 statuettes en bois représentaient ces enfants dont les cordes ont été détachées. Et qu'elle-même, elle a reçu une paix intérieure. Surtout quand on priait de l'humiliation. Elle a senti une froideur en elle. Elle a senti une délivrance en elle. Et elle désire vraiment rendre témoignage pour ces moments qu'elle a passés avec nous. Merci. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos efforts. J'aimerais témoigner et mon témoignage porte sur les 7 jours de prière. Moi j'ai eu mon miracle le premier jour. Premier jour, on va dire à l'ouverture, puisque l'ouverture des 7 jours de jeûne et prière c'était le mercredi et le jeûne a démarré le jeudi. Moi j'ai su très tôt que les 7 jours de jeûne et prière allaient être vraiment puissants et à la clé, il y aura de grandes choses qui vont se produire. Dieu a prévu de grandes choses dans les 7 jours. Et je me suis bien apprêté et j'ai rien raté les 7 jours en fait. Pourquoi? Parce que dès le premier jour, à l'ouverture, je veux dire le mercredi, quelques jours avant, j'avais des plaies dans la bouche. Et je ne parle pas de n'importe quelle plaie en fait. Moi, c'est des plaies qui apparaissent en fait dans ma bouche. Et souvent on dit que c'est des infections en fait. C'est des infections que tu as dans le ventre et après ça apparaît dans la bouche. C'est différent de lorsque tu te mords les lèvres ou bien la langue sans le savoir. Ça, il suffit d'un bain de bouche et ça passe. Par contre, ce dont je parle, ça apparaît dans la bouche et vraiment ça fait mal. Et ça ne part pas vite. Ça dure longtemps. Et ça fait vraiment mal. Et moi, ça m'empêche de me concentrer, de travailler. Au boulot, c'est vraiment difficile pour moi de parler. C'était vraiment compliqué. En tout cas, si quelqu'un se retrouve dedans, la personne comprendra de quoi je veux parler. Donc, en arrivant le mercredi soir, je me suis dit, quand je vais arriver, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais parler, moi, je vais prier. Je vais prier calmement pour ne pas vraiment me faire mal, en fait. Donc je suis arrivé le soir là, le mercredi soir, et le pasteur a décidé qu'on n'allait plus faire d'enseignement parce que Dieu lui a dit que ce sera adoration et prière tout simplement. Il y aura pas d'enseignement. Et on a commencé. Et vraiment, j'étais rentré dans une tristesse profonde parce que on est allé dans le sens du sang versé par Jésus et tout ça. Et j'étais vraiment très attristé, au point où j'ai coulé même des larmes. J'ai coulé des larmes pendant longtemps. Je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette tristesse? Lorsque le pasteur va dire, ok, c'est bon, je vais dire Amen. Parce que moi, j'en coulais beaucoup, en fait. Et parce qu'il va falloir que je lève la tête. Mais c'est mal connaître Dieu. En un instant, je suis passé de cette profonde tristesse au sourire progressivement jusqu'à atteindre l'euphorie. Nous avons commencé une adoration après à chanter des chansons de joie et tout ça, de louanges et tout ça. Et vers la fin, je me suis rendu compte que je criais, je dansais, je criais à haute voix, je dansais et tout ça. Et je me suis demandé, mais attends, la plaie qui est dans ma bouche là, en fait, c'est passé aux gens, il n'y avait plus la douleur en fait. Et j'ai envoyé ma langue pour vérifier. Il y a toujours la plaie qui est là. Mais je sentais une douleur en fait qui était très lointaine. Mais au fond de mon cœur, j'ai compris que j'étais guéri en fait. Au point où le lendemain, quand je suis allé au boulot, j'ai dit à mon collègue que je suis allé à l'église hier soir et j'ai eu mon miracle. Et vraiment, jusqu'au soir et au lendemain, il n'y avait plus du tout de douleur. Aujourd'hui, actuellement, là où je vous parle,
il y a toujours la place de la plaie, parce que en fait, c'est 2 plaies en fait dans la bouche. Quand j'envoie la langue pour vérifier, il y a toujours cette place-là qui est là, mais plus de douleur. Plus de douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout, totalement guéri. Donc j'ai eu mon miracle et j'ai voulu témoigner. Donc je rends grâce à Dieu et je vous assure, ces 7 jours, moi j'ai ramassé ce qu'il fallait ramasser parce que je m'étais apprêté. J'ai rien raté du tout. Les 7 jours de jeûne et tout ça, j'ai tout ramassé parce qu'il y a eu plein de choses que Dieu a envoyées. Oui, parce que si dès l'ouverture, moi j'ai eu mon miracle de guérison, sachez qu'on en a pris beaucoup. On en a pris beaucoup à la fin durant ces 7 jours. Bonsoir, chère Majesté. Dieu m'a vraiment béni durant cette semaine que j'aimerais le louer. D'abord, c'était que j'avais mal au pied. Tellement mal au pied. Tellement mal. Et j'arrive le lundi, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je voulais que le mal quitte. Parce que ça fait que même je boitais. Et au cours de la prière de lundi, instantanément, le mal a quitté. J'ai senti le mal comme quelque chose qui est parti de moi. Et je disais, waouh Seigneur, merci Seigneur, tu m'as guéri. Et jusqu'alors, je ne sens plus le mal. Le deuxième témoignage, c'était que je devais déposer le dossier médical quelque part. Et lorsque le pasteur avait prié, la veille, le pasteur a dit que tous ceux qui ont déposé le dossier quelque part, que c'est déjà signé avec le sang de Jésus. Bon, j'ai paraphrasé ce que le pasteur a dit. Ainsi, j'étais partie le lendemain déposer le dossier. Mais le fait est que j'avais déjà déposé ce dossier qui était rejeté. Mais j'ai dit, je vais encore le déposer. Alors, j'étais partie le lendemain déposer le dossier vers 13h. Et jusqu'à 17h, on m'appelle de passer le lendemain. Alors, je me disais, c'était une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle. Et le lendemain, je suis partie à ma grande surprise. Ils ont accordé ce que j'ai demandé et encore ajouté d'autres bonus. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur est merveilleux. Alors, mon troisième témoignage, c'est que j'avais un rhume depuis mercredi. Ce rhume me dérangeait tellement. Ça agissait même sur le jeûne qu'on est en train de faire. Ça me dérangeait. Et le vendredi, je disais, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de ce rhume. S'il te plaît. Et lorsque le pasteur est en train de prier pour les maladies des cœurs, j'ai senti quelque chose de mon nez. Comme quelque chose qui est sorti. Et j'ai commencé par bien respirer. Et j'ai commencé par être soulagée. Et j'ai dit, waouh, 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 Seigneur. Merci de me guérir. Merci beaucoup, papa. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. C'est la sœur Sylvana et je viens témoigner des bontés et des merveilles de papa dans ma vie. J'ai assisté à Possédons le mois de mars et j'ai reçu les paroles que le pasteur Herman proclamait. Et je vous ai écrit en même temps pour vous dire que j'allais expérimenter les compassions divines en ce mois. Dès que nous sommes rentrés dans le mois de mars, j'ai soupiré dans la présence de Dieu. Toutes les nuits, à minuit, je me levais et priais. Je cherchais son cœur, car je sais que son cœur est rempli de compassion et d'amour. Et je sais que lorsque j'aurais touché son cœur, il allait me toucher en retour et donc toucher ma vie. J'ai persévéré. Faut dire que je suis née avec une maladie. Et j'ai dû me faire opérer plusieurs fois à Lomé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc actuellement, je suis en France pour mes soins. Mais il faut dire que ça fait 1 mois que nous partons de spécialiste en spécialiste, mais nous ne trouvons pas de solution. Mais je n'ai pas abandonné. Je savais que j'avais un Dieu. Mon témoignage porte sur le fait que j'ai vraiment expérimenté la compassion divine.
Dieu, il est toujours au contrôle. Il comble les vides les plus profonds. Et il guérit, il restaure. Il m'a délivré et je veux encourager quelqu'un par mon témoignage. Lors de ces 7 jours de jeûne, l'Esprit me réveille un jour et j'ai lu tout le livre d'Esther. J'ai donc pris la décision de faire les 3 jours de jeûne. Le premier jour, j'ai mangé un fruit et maman, je peux vous dire que je l'ai mangé entièrement. Je n'ai pas vomi. Et j'ai dit, que le Seigneur a commencé quelque chose dans ma vie. Le deuxième jour, c'était pareil. Je n'ai pas eu cette envie de vomir là. J'ai mangé à midi et j'ai mangé le soir. Et le troisième jour, j'ai mangé et je n'ai pas vomi. Je veux juste rendre grâce à Dieu de ce qu'il m'a guéri. Maintenant, je mange à satiété et je n'ai plus cette envie de vomir. Je veux dire, encourager un frère et une sœur que notre Dieu est vivant et qu'il va vous répondre aussi dans le nom tout-puissant de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le Seigneur est bon. Je m'appelle Georges et je suis du corps médical. J'étais à l'hôpital dans mon service le samedi et vers 10h, on a amené 2 jumeaux de 3 mois avec une fièvre de 40 degrés. J'ai tout de suite demandé aux parents d'aller chercher certains médicaments. Au même moment, la maternité venait de m'amener un autre bébé. Et lorsque j'ai fait l'examen, il n'y avait pas de signe vital. J'ai commencé par prier dans mon cœur. Je demandais au Seigneur de ne pas me retenir. Et j'ai fait des exercices de réanimation. Je lui ai placé aussi de l'oxygène. 3 minutes après, j'entends le bébé venait de revenir à la vie. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu votre miracle, il arrive. Si vous avez raté ces soirées de prière, ne les ratez plus. Venez. Que le Seigneur bénisse notre pasteur et sa famille. Que le Seigneur lui charge encore un nouveau manteau au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je voudrais rendre un témoignage à Dieu concernant la vie de ma soeur, ma petite soeur. Ça faisait plus de 6 mois, voire même 8 mois, ma petite soeur ne recevait plus ses règles. On a tout fait, les hôpitaux et tous les docteurs ont dit d'attendre, de patienter, que ses règles vont venir, qu'il n'y avait rien d'anormal chez elle. On a tout essayé, mais rien. Et pendant les 7 jours de prière, au deuxième jour, jour 2, on était en train de prier, on était tous en train de prier dans la chambre et puis elle a commencé par crier que ses rêves sont venus, que ses rêves sont venus. Genre, le sang de Jésus a œuvré dans sa vie et le sang, oh non, je rends gloire à Dieu. Ce que les docteurs n'ont pas pu guérir, mon Dieu, lui, l'a guéri. Là, je voudrais rendre gloire à Dieu, le remercier pour cela. Bonjour, je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan Castanou, père de la maison et spécialement le pasteur Herman. Mon témoignage est lié au mois de la compassion divine et du baptême du 2 mars passé. Peuple de Dieu, Dieu a véritablement eu compassion de moi au cours de ce mois de mars. En effet, depuis 8 ans, je dis bien 8 ans, que le cours de ma vie a changé. Tout est devenu si noir, errance sur errance, un mal de tête atroce, la panique et un état de confusion et de la dépression totale. 8 ans sous le joug de l'ennemi et de l'esprit de mort. Mais comme dit le pasteur Herman, toujours résistance contre résistance, l'un finit par lâcher. Pour mon mal de tête, le scanner ainsi que les analyses prescrites par les professeurs agrégés en neurologie et ophtalmologie du pays n'ont rien donné. Dès lors, j'ai vu la gravité de mon problème ainsi que le côté spirituel de ma situation. Ainsi, depuis la traversée 23-24, j'ai intégré véritablement ICC et j'ai suivi la formation 001 du PCNC qui a conduit au baptême du 2 mars 2024, conduit par le pasteur Herman. Le baptême au cours duquel le Seigneur dit « Assez, c'est assez, je descends moi-même dans la situation afin d'en découdre avec la situation que je traînais depuis 2016. » Ce qui fut fait. Moi qui étais sous le joug des esprits, le poids de la maladie, j'ai reçu ma délivrance et ma guérison à la sortie des eaux du baptême. Cet acte de réelle valeur spirituelle et d'obéissance à Dieu. Tous les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi sont effacés et il les a tous détruits en les clouant à la croix. Il a brisé tous les liens qui me retenaient en captivité. Les maux de tête ainsi que le stress et la panique agonisant ont disparu. L'esprit de mort a été réprimé. Seriously, wow! Ce n'est pas fini.
Comme Dieu finit de briser tous les liens, il a dépêché en toute urgence le père Mathieu Hashimolowo au Togo, afin de déclarer les bénédictions sur ma vie. Waouh! Ensuite, à travers les 7 soirées de préparant ensemble la Pâque, Dieu m'a montré la puissance du sang de Jésus avec lequel il m'a délivré. Quelle grâce! Mes bien-aimés dans la foi, véritablement, il y a une grâce abondante qui coule à ICC Lomé. Je viens confirmer, accrochons-nous donc sérieusement avec foi à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Herman, de maman pasteur et de celle de Samuela. Au reste, demeurant bénis. En tant que membre d'une autre église de la place, je venais à l'enseignement et aux ateliers organisés par ICC, ce qui m'a conduit au cours de la traversée. Que Dieu bénisse la famille ICC. Amen. Bonjour, je veux témoigner de l'amour de Dieu dans ma vie. Papa m'a montré sa fidélité, il m'a guéri, il m'a ramené de la mort à la vie. Ces derniers mois, j'étais tombé gravement malade. Les médecins au début ne savaient pas de quoi je souffrais, mais je dépérissais à vue d'œil. J'ai passé beaucoup de mois à l'hôpital. Près de 8 mois où mes parents et moi faisaient régulièrement le trajet maison-hôpital. Quand les médecins ont finalement trouvé ce que j'avais, le diagnostic était que j'étais atteint d'une tuberculose abdominale. Presque tous mes organes ne fonctionnaient plus. Je faisais une insuffisance rénale, j'étais sous dialyse régulière, j'ai eu une sonde urinaire parce que je ne pouvais pas uriner de moi-même. J'étais extrêmement fatigué, j'avais perdu beaucoup de poids, je n'arrivais plus à manger. Je ne pouvais boire que très peu d'eau parce que si j'en buvais trop, mes reins n'arriveraient pas à les filtrer. Je me rappelle que mon état s'était empiré au point où, un soir, j'ai fait une crise, j'ai ressenti une grosse crise cardiaque. Mon cœur se serrait si fortement et je n'arrivais plus à respirer que j'ai dû être conduit en réanimation. À mon réveil, je n'arrivais même plus à reconnaître mes parents. Mais papa ne m'avait pas laissé. Il s'est souvenu de moi. Un soir, il y avait une intervention spéciale de certaines sentinelles chez moi avec la responsable des jeunes au tout début de la maladie, non seulement pour prier, mais pour semer des paroles d'espoir, d'encouragement. J'ai eu la grâce d'avoir un ami très proche que je remercie particulièrement et il se reconnaîtra car il était là chaque jour avec moi durant cette épreuve. J'ai eu des frères et des sœurs ici qui criaient pour moi jour et nuit. Vraiment, je suis reconnaissant d'avoir une si grande famille. Je n'étais pas encore guéri, mais j'avais l'espérance en voyant l'amour de ma famille biologique et spirituelle payer un prix lourd en intercession pour moi, pour que je guérisse, et je me disais que je suis déjà guéri. Nous continuâmes les allers et retours à l'hôpital. Mon état s'empirait. On ne savait toujours pas avec exactitude ce que j'avais puisque je pressentais multiples symptômes. Et un soir, une grande sœur à moi que j'appelle affectueusement Mamie m'a fait savoir que le cas était entré dans les oreilles du père de la maison et il voulait impérativement nous voir. Donc, il nous a convoqués. Je me rappelle que c'était pendant les rounds du mois d'octobre. Je ne pouvais même pas me tenir sur pied 1 minute ni prendre les escaliers. Du coup, le pasteur Herman s'était approché de nous dans la voiture et a prié avec nous en déclarant que d'ici quelques jours, mon état change. Je retrouve l'appétit, je suis sur pied, bref, il a proclamé la guérison et brisé tout état de siège. Et ce soir, quelque chose s'est passé. Nous avions changé d'hôpital où j'allais toujours parce que ma mère avait l'impression que depuis l'autre côté, chaque fois les choses s'étaient empirées. Mais c'est sans compter sur notre Père qui est dans les cieux. Mais avant d'aborder la dernière étape, bien-aimés, laissez-moi vous dire que le découragement était passé par là. La dépression par moments, mon âme était triste à mourir. Chaque fois que je recevais un message me demandant comment j'allais, soit des personnes qui ne savaient pas, et même de ceux qui savaient, j'avais des larmes aux yeux. Mais j'avais un déclic, des paroles qu'on m'avait données, je cite, « Brice, visualise-toi debout. Ce n'est pas ta place, tu dois sortir et évangéliser. Témoigner de ce que Christ a fait. » Ces paroles avaient un poids et ont fait une différence. Mais j'étais aussi connecté à chaque programme de prière, sur YouTube, la web radio, Telegram, bref, j'étais tout simplement accroché et je pouvais dire à chaque fois au Seigneur à moi-même, il est hors de question que ça finisse comme ça. Et dire à mon âme, bénis le Seigneur. Pour revenir à cette semaine, après que Pasteur ait eu prié pour moi, cette semaine-là, on avait pu détecter avec exactitude ce que j'avais et les traitements se poursuivaient pendant 3 ou 4 semaines. J'ai commencé à retrouver l'appétit, à me tenir petit à petit sur pied, bref, à revenir à la vie, à refaire à petite échelle des choses que je n'avais pas réussi à faire comme l'avait déclaré son serviteur, puis on nous avait libérés de l'hôpital.
nous avions continué les traitements à la maison. Waouh, quelle grâce! Dans son immense amour, papa m'a complètement guéri. Aujourd'hui, avec l'épreuve que j'ai vécue, je sais que mon père est fidèle. Il est extrêmement bon, il est tout puissant. Tout au long de ce temps, il m'a permis de garder la foi en lui et chaque jour, il approfondit cette foi. Aujourd'hui, j'essaie de communiquer cette foi à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui peut-être perdent espoir, doutent, ne comprennent pas ce qu'ils ont et qu'ils ont choisi un grand Dieu. Pour que tous sachent que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il fait encore du bien et ce, peu importe le devant. J'aimerais encore bénir Dieu pour dire un immense merci à mes parents biologiques, à tous ceux qui ont prié pour moi, au pasteur Herman et sa femme, à tous les membres du département de l'évangélisation, merci beaucoup. À toute la famille du ministère des Jeunes d'Impact, merci beaucoup. À tous mes frères et sœurs de la famille Kainos, à toute la famille d'Impact, Centre chrétien de Montigomé et aux pilotes, merci pour toutes vos nuits sacrifiées, pour vos nombreuses veillées, pour vos nombreuses intercessions à mon endroit. Papa vous a écouté, notre papa se souviendra de vous et vous fera aussi du bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui témoigne qu'il est avec ses enfants et que la mort ne peut pas les enlever. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Nous poussons vers toi de grands cris de joie. Nous poussons vers toi de grands cris de joie. Oh. Assieds-toi un moment. Joignez-vous à nous, en présentiel ou en ligne chaque 30 ou 31 du mois pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés dans une belle atmosphère de louange, de prière et d'adoration. Plus de détails dans la zone de description de la vidéo. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu.
Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu.
Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.